Et je pense que c'est important aussi, quand on reçoit, je pense à Maëla qui va peut-être recevoir sa famille chez elle. Et non, Ok. pas cette année. La pince. Romain reçoit peut-être, ou Camille, préparer un cocktail sans alcool pour tout le monde. Pourquoi pas? Tout à fait. Voilà. Mais oui. Moi, une fois, j'ai invité toute ma famille à manger et j'ai fait un cocktail sans alcool pour les emmerder. Moi, j'ai trop Ils étaient un peu surpris au début. Franchement, Camille, je viens avec toi cette Bonne année, idée. c'est sûr. Et au début, ils me disent ah bon, ah c'est ça. Et je leur ai dit bah ouais, on fait sans alcool ce soir. Trop déçu. Voilà. La déception. C'est Non, mais clair. ça peut. Si on sait qu'on a un pote qui est en difficulté ou qui veut pas consommer, bah, prévoir le truc où il y a des cocktails sans alcool et que tout le monde puisse en boire, même s'il y a que lui qui va en boire, c'est pas grave. En fait, ça évite de le stigmatiser et qui se pose trop de questions et qui stresse. En fait, on sait pas. C'est peut-être plus simple pour d'autres, pour certains que pour d'autres, pardon. Et donc là, ça coûte rien. C'est des fruits, ça coûte que dalle. Et donc ça peut être enviable. Et peut-être que même au bout d'un moment, la soirée, boire son petit sirop sans alcool, ça peut être cool. Oui, carrément. Mais des fois, on est surpris. Des fois, il y a des gens, ils se disent, je vais pas amener du sans alcool. En fait, ils en amènent et s'aperçoivent que dans des groupes de potes, ils sont 3, 4, 5 à dire, ok, c'est cool. Et des fois, il suffit juste d'amener la boisson sans alcool pour susciter des changements dans la consommation prévue, quoi. Mais ouais, c'est comme tout à l'heure que tu disais, dès qu'une première personne ose, après des fois ça libère des trucs, quoi. Et puis entre les verres d'alcool, des boissons sans alcool, c'est toujours bien. Ouais. Aussi, oui. Ça permet de maîtriser. Combien de temps les collègues, tiens, ou Camille, combien de temps Camille pour éliminer un verre d'alcool dans l'organisme? Peut-être pour donner un repère un petit peu temporaire. 1h30, 2 heures. Entre 1 et 2 heures, je sais plus. Ouais, c'est ça. Sur un verre standard. Mais ouais, tu crois quoi? Très fort. Votre organisme, il va mettre. Allez, on va donner un seul chiffre pour pas vous perdre. Vous comptez 2 heures pour éliminer ce verre standard-là. Voilà. On ne parle pas des verres maison, hein, parce que pareil, quand on est à la maison, souvent pour les fêtes, on a tendance à servir des plus gros verres. Donc un verre comme dans standard, la soirée de TikTok là tout à l'heure, je pense. Je sais plus où ils sont. Ouais, je pense qu'ils avaient certains des verres avec des sacrées doses. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un verre standard, vous tapez verre standard sur Internet. Ça correspond à pour la bière, par exemple, 25 centilitres de bière à 5 degrés. Pour le whisky, 2,5-3 centilitres de whisky, donc 40 degrés. Et en fait, en verre standard, c'est 2 heures. Voilà. Donc, si vous buvez 2 verres sur votre soirée, il faut 4 heures, 3 verres, 6 heures. Et ça amène aussi à penser le lendemain, quand est-ce qu'on repart? Si on fait une soirée très, très, où il y a beaucoup de consommation, et peut-être que le lendemain, après avoir dormi, on va se sentir, on va se sentir reposé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'alcool dans son organisme. Et ça ne veut pas dire que du coup, que si on prend la voiture, on est en dessous de la limite légale, donc 0,5 grammes par litre de sang pour les conducteurs confirmés et 0,2 grammes pour les permis probatoires. Et ça peut être un truc à prendre en compte. Ouais. Vous avez des applications, on en avait déjà parlé, je crois, qui peuvent vous permettre de calculer... Sur le premier live qui n'avait pas marché. Alcotel et Be My Angel sont très bien. Sur Addiction France aussi, ils ont fait un truc pas mal. Qui te donne un petit graphique et tout, qui est top. Bravo. Et je veux bien faire la transition, moi, avec mon contenu Sam, vidéo YouTube. Mes potes, je les aime, mais tellement. J'adore ces sons, j'y vais. On veille les uns sur les autres. Avec eux, je me sens libre. Quand ils sont là, rien ne peut m'arriver. Et tout peut arriver. Je sais que je pourrais toujours compter sur eux. Et ce soir, ils peuvent compter sur moi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est beau. Mais c'est vrai qu'à une époque, on entendait beaucoup parler de Sam. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu moins connu des jeunes. Enfin, je sais pas trop, mais... Est-ce que quelqu'un peut me dire l'acronyme? Ce que ça veut dire? J'ai su à une époque. Parce qu'ils l'ont pas appelé Sam pour rien. Hein. Tout le monde sait. Mais oui, c'est un acronyme, non? Ouais. Sans alcool. Sans alcool momentanément. Moto.
Elle a une idée? Non. Sans accident mortel. C'était ça le SAM. Purée, ça veut dire ça. Ça, vous pourrez le ressortir dans vos repas de famille. Voilà. Des petites anecdotes comme ça. Viens flexer avec les conseils de Romain Chalvet. Ben oui, J'ai lui envoyé des textos. C'est quoi déjà le copie carbone caché? Le CCI. c'est vrai que pour la personne qui fait Sam, on peut le remercier entre guillemets en lui faisant des super bons cocktails et pas juste lui acheter de l'ice tea. Enfin, même si c'est très bon l'ice tea, je n'ai rien contre l'ice tea. Mais voilà, lui proposer des choses cool à boire aussi. Et le SAM, c'est pas uniquement quand. Alors, c'était plutôt pensé pour la conduite, mais vous avez le droit de désigner un SAM si jamais vous vous déplacez en tant que piéton, si vous allez dans des lieux là, comme la boîte de nuit, ou si vous devez, je sais pas, je pense aux gens des fois qui fêtent le 31 sur l'extérieur, à Paris, sur les Champs-Élysées. Être sur un espace où il y a beaucoup de monde, c'est prendre le risque de se retrouver isolé, de perdre ses potes. Donc il y a plein de choses à anticiper comme ça. Et le fait dans un groupe d'avoir quelqu'un qui a toutes ses capacités, qui a moins consommé ou qui a idéalement pas consommé, ça amène de la sécurité, quoi. Là, on voit, elle lui laisse son verre. Ouais, Ouais. C'est chouette. Je trouvais pour une fois c'est bien, le il est clip bien. pas trop Oui, grave. voilà. C'est vraiment axé sur l'amitié, l'amour et tout, et pas sur. Et sans gommer le attention, côté sinon festif, c'est quoi. votre Enfin, s'il est mort, un truc un peu plus grave, quoi. Donc je trouve ça pas mal, ouais, de l'aborder de ce point de vue-là. On voit des bons spots ce soir, j'aime bien. Ah, j'aurais pu la trouver. Elle était déjà prise. Maëla, Il du l'a fait après coup, toi. Oui, mais je pense qu'il a copié-collé. Je pense. Il a mis un lien pourri. Maëla, on t'a skippé du coup. Oh, c'est pas grave. Hein. Mais est-ce que tu veux nous montrer encore de l'humour a Mais priori. oui, mais alors moi j'ai pris que des petites vidéos rigolotes. Ouais, mais c'est bien aussi. Rigolote T'en as comme la une première J'avais ou- envie. Ok. Oui, rigolote comme la première. Pression sociale ou on change de sujet sur On va boire ou beaucoup rire. conduire. Pression familiale. Ouais, peu importe. Allez. J'en ai une autre qui est pas mal aussi. Est-ce que c'est toi, Maëla, le soir de Noël ou pas? Non. Petit moment d'hésitation Ouais. quand même avant la réponse. Hein. Ouais, c'était du pic de stress quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'était pour dire. Voilà, toute cette petite pression. J'ai déjà dont on rappelé que parlait c'est tout à un des l'heure. meilleurs films français qui a été fait, Oui. Nos jours heureux aussi. Je pense qu'on peut le rappeler aussi, c'est toujours bien. Merci à, je sais plus comment il s'appelle, Eric Toledano et Olivier Nakache. Le mec qui Il tape de... est fort. Il est chaud. Voilà. Oui, non, mais je crois que c'est pas les bons prénoms. Mais Non, c'est Géraldine Nakache. C'est pas Olivier Nakache. C'est Michel. non, mais le réalisateur, ils sont de la même famille, mais Michel Nagache. ils sont de la même famille. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Ah, enfin une vidéo bien que Maëla a trouvée. Ça change. Les autres. Alors j'en ai une autre un peu sur la pression familiale aussi qui est vraiment marrante. Ah pardon. Non, mais on verra après. Continuez. Ah. Ce sera pour la fin. Un peu plus trash. Ouais. Ah. C'est ma Si, préf. j'en ai une un peu plus trash. Bon alors, les amours. Oh, mais vas-tu arrêter de l'emmerder avec ça? Ben, c'est normal, hein, c'est l'âge. Hein. Regarde, nous, à son âge, on avait déjà... Bon, voilà. Alors, c'est de notre époque aussi, hein, mais... Bon, alors, Emma, tu fricotes un peu, Non. Y a pas un petit... Quand même, il y a bien un jeune homme dans ta classe qui fait de l'œil. Non. Non, mais attends, belle comme t'es, tu vas pas me faire croire que... Bon... T'as pas un petit copain? Ou une petite copine, hein, je sais pas. Ah non, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, il en faut pour tous les coups, hein. Mais, ah non, mais je suis ouverte, hein, tu peux me dire. Au travail, j'ai un collègue qui, il adore Mylène Farmer et les galettes de soja, tu vois. Donc tu penses vraiment que là, entre la dinde et la bûche, j'ai envie de dire devant toute l'assemblée si je préfère les moules ou les frites? Mais c'est bon, Emma, te braque pas. Et toi, ton régime, ça avance? La ménopause, pas trop dur? Les bouffées de chaleur sont pas trop intenses? Sylvie t'apporte la bûche. Tiens, Sylvie, tu... Elle est très très drôle. Ça, j'ai l'impression d'avoir vécu la scène. Ah mais c'est clair, Il moi, joue j'ai super l'impression bien. qu'on la connaît tous cette Ouais. meuf. Vraiment, On la connaît question, est-ce que t'as un petit copain ou une petite copine? Mais vraiment, je lance un appel international. Arrêtez. Posez cette question. C'est hyper intrusif, en vrai, on se rend pas compte.
Parce que souvent aussi, les adultes, ils considèrent que les amours de lycée, machin, c'est des petites amourettes, et du coup, on peut se permettre de leur dire. Alors que pour eux, quand on est jeune, leur histoire d'amour, c'est des grandes histoires d'amour, et elles sont hyper importantes dans leur vie aussi, quoi. Et ça se trouve, ils viennent de se prendre un râteau, ça se trouve, ils sont en train de vivre une grosse rupture, ça se trouve, ils sont célibataires, ils n'ont pas envie de l'être, ils se sentent mal dans leur peau. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est hyper problématique de poser cette question. Donc voilà, je voulais lancer cet appel. Non, mais très. c'est cool. Ouais. Tu aurais des conseils, toi, qui est intervenant en santé mentale, sur comment gérer des gens comme ça, concrètement, dans un repas? Bah, alors moi, je joue la carte de l'humour, je dis oui, j'en ai plusieurs. Pour les énerver. Alors lui, vraiment. Ouais, j'ai envie d'aller. Je vais la tester Je dès crois la qu'on semaine va prochaine. tous venir chez toi, Camille. Ouais. Moi, je veux bien que tu nous invites pour Noël. Ça a l'air. On a envie d'essayer, en tout cas. Mais en plus, le pire, c'est qu'il m'aime bien parce que dès que je viens pas au repas, il me dit ah non, Camille, tu viens pas. Bah oui. Alors que je les emmerde pendant toute la soirée. Voilà. Sinon, comment réagir à ça Je pense qu'on peut leur dire c'est ma vie privée, ça te regarde pas, tout simplement. Je pense que... Et c'est pour ça que j'ai bien aimé dans cette vidéo qu'il lui repose des questions hyper intimes qu'on n'oserait pas poser devant tout le monde. Voilà. En plus, parce que oui, c'est non seulement il pose la question, mais en plus c'est devant toute la famille qu'il faut se justifier d'être en couple ou pas. Donc je pense qu'on peut tout simplement leur dire écoute, j'ai pas envie d'en parler, c'est ma vie privée. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie privée qui ne concerne pas les membres de notre famille, quoi. Je trouve. Ouais, puis il y a un je sais côté. pas si vous avez d'autres. Non, mais je me dis. Mais c'est limite, encore une fois. Tu sais, Noël au jour de l'an, c'est aussi des moments où tu as en famille des gens que tu n'as pas vus et auxquels tu n'as pas forcément envie de parler de sujets qui touchent à l'intimité, quoi. Donc tu as ce côté super. Tu sais, on te met le spot sur toi lors des questions. Et je me dis, il suffit de tomber en plus sur toujours le tonton ou la tata. Qui a plein de représentations, je sais pas, là il y a des références par exemple sur l'homosexualité, etc. Tu peux vite avoir des débats, n'en plus finir, des remarques là complètement pas respectueuses et tout. Donc, Et en plus, des fois, je pense qu'on a envie de dire des trucs, on a plein d'arguments et tout, mais juste on n'a pas la foi, quoi. Ouais, puis si tout le monde est aviné en face, un peu alcoolisé, c'est peut-être pas non plus. Ça peut faire une belle petite escalade systémique et là, ça part en sucette complet. Ouais, c'est clair. Ouais, non, je pense que la réponse, comme tu dis, Camille, soit de le prendre par humour et de leur dire en fait j'en ai plusieurs ou juste cash, j'ai pas envie d'en parler, ça me regarde pas. Voilà. Et puis si à un moment donné ça va trop loin et qu'ils sont trop lourds, faut peut-être sortir de la table et prendre un moment à soi pour regonfler un peu les batteries. Et c'est vrai que si nous on leur demandait et tout, ton divorce depuis, t'as retrouvé quelqu'un et tout, ça gênerait tout le monde, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Donc, ouais. Voilà. Très, très drôle. Arrêtons de poser cette question. Surtout quand ils ont 4 ans. J'aurais trouvé que t'as une petite amoureuse à l'école, mais ils ont 4 ans, laissez-les tranquilles avec ça. Surtout que c'est souvent aux petits garçons qu'on demande ça. Et pas aux petites filles. Bref. Voilà, j'ai passé mon coup de gueule. Trop bien, merci. J'ai passé mon temps de terre avec Camille, moi, je pense. Ah, mais on se marre bien. Non, mais c'est sûr. Autre chose, quelqu'un combien de temps il nous reste? C'est bientôt la fin. Je veux bien qu'on fasse un petit point sur SOS Amitié et 3114. Ouais. Je me dis que ça peut peut-être servir. On mettra le replay, on va peut-être réussir à le mettre avant les fêtes. Oui. Le 3114, c'est le numéro national. C'est une ligne de prévention du suicide. Si vous appelez ce numéro qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez des gens qui sont des écoutants et qui sont formés à écouter votre souffrance, l'apaiser s'ils le peuvent et vous aider à vous orienter s'il y a une situation d'urgence. C'est aussi un numéro qu'on peut utiliser si on est inquiet pour un de ses proches. Et on a vu qu'il y avait plein d'injonctions à la période des fêtes et que ça pouvait être difficile cette période-là, notamment si on est pas forcément bien entouré, notamment si on n'aime pas cette période-là et qu'on se force à le faire. Et puis il y a aussi pas mal de gens en France qui sont seuls, qui souffrent de solitude, qui n'ont pas forcément l'occasion on n'en a pas trop parlé, mais de passer ce moment qui est quand même un moment où tout le monde s'attend à pouvoir revoir de la famille, des amis, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont seuls et qui peuvent se sentir très très mal.
et parfois qui peuvent avoir envie de mourir parce que c'est trop difficile à vivre. Donc il y a ce numéro-là qui est accessible et qu'on devrait tous connaître parce que ça peut toujours être utile. Si vous allez dans des centres de santé, chez votre médecin, ce genre de choses, vous avez ces petites cartes qui sont un petit mémo. Hop, je vais les montrer à la caméra. Petite format carte de crédit 3114 et derrière vous avez le rappel de ce que c'est, donc écoute professionnelle et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez un petit QR code qui peut vous amener à des ressources en ligne, voilà. Donc ne pas hésiter à utiliser ce numéro si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet pour un proche. Ouais, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Je sais pas si tu l'as dit, mais si. Mais c'est bien de le rappeler. Mais c'est bien de Ouais. le rappeler. Voilà, et il y a une autre ressource qui peut être utilisée, c'est du coup SOS Amitié. SOS Amitié, Il n'y a plus Internet. Ah. C'est qui donc SOS Amitié, c'est un regroupement d'associations maintenant. Et en fait, c'est des écoutants. Ah non. Décidément, la situation Mm. en veut beaucoup. C'est chaud. Celui-là, ça marche. Bon, en tout cas, voilà, SOS Amitié, si vous tapez SOS Amitié, vous avez un numéro. Alors, du coup, je ne l'ai pas noté, mais il est accessible sur le site et pareil. C'est un peu le même système. Vous avez des écoutants qui sont là. Et ils savent que la période de fête de fin d'année, ça peut être difficile, particulièrement difficile. Voilà, ça existe depuis longtemps, SOS Amitié. Hein. On se moque un peu des fois de cette association-là à cause du film Le Père Noël est une ordure. Mais en réalité, c'est quand même des gens qui font un super boulot avec des écoutants qui prennent du temps pour justement sur la période de fête de fin d'année pouvoir être présents pour des gens qui sont seuls. Voilà. Donc je trouvais important moi de pouvoir redonner ces deux ressources-là sur la période qui arrive. Et il y a toujours SAMU et pompiers si ça va vraiment pas. Oui. Et Oui, le bon vieux 112, ça peut être aussi. Et du coup, j'ai un peu de stats pour finir sur cette question de la solitude pendant les fêtes. Il y a 24% des Français qui déclarent se sentir régulièrement seuls, un sentiment qui est renforcé sur la période de fête, notamment chez les personnes qui ont des revenus assez bas et pour les personnes qui n'ont pas d'emploi. C'est une étude Fondation de France de janvier 2025 qui montre ça. Et puis il y a une autre étude qui a été menée par Michael Rochois et Isabelle Pontet en février 2024 et qui montre qu'il y a un pic de suicide en France et de tentatives de suicide au 1er janvier. En fait, les gens vont tellement mal sur la période des fêtes que souvent... sur janvier, on a ce pic-là qui s'observe. Donc voilà. Il y a un truc qu'on peut faire aussi qui peut être pas mal, parce que souvent, à la fin de l'année, on fait un bilan de... Enfin non, on fait des projections, des bonnes résolutions, que des fois on n'atteint pas, mais au lieu de faire ça, plutôt de faire un bilan des choses positives qui nous sont arrivées aussi dans l'année, ça peut être cool, plutôt que ce qui nous reste à faire de négatif. Comme au boulot, au lieu de faire une to-do list, faites une did-it list pour ceux qui travaillent. Comme ça, on se focalise plus sur le positif que sur ce qu'il nous reste à faire ou ce qu'on n'a pas fait, quoi. Pour l'estime de soi, ça peut être cool. Très très bonne idée là. Voilà. Et si vous faites le Dry January, on n'en a pas parlé, mais aussi le mois sans alcool, je sais pas comment on l'appelle. Une fois, je l'ai fait, et du coup, j'allais chez mes grands-parents, donc je leur ai dit non, je prends pas de cidre. Je fais le Dry January, mais ils disent mais c'est pas de l'alcool, c'est du cidre. Pour l'anecdote. Voilà. Je lui ai dit que c'était de la drogue. Au même titre que la cocaïne et que l'ecstasy. Il m'a dit mais non. Tu deals. Et vous avez le droit de faire le Dry January comme vous le sentez. C'est anglo-saxon hein, comme initiative. Ça n'a pas été bien porté, même pas du tout porté les premières années en France. C'est un mois en fait où on propose aux gens, suite souvent à une période de fête où il y a eu pas mal de consommation, de modifier leur rapport à l'alcool. Alors au début, c'était vraiment l'idée de ne pas consommer du tout pendant le mois de janvier, mais il y a des gens pour lesquels c'est trop compliqué de ne pas consommer. Et ça peut être en tout cas d'essayer de penser à sa consommation d'alcool, la conscientiser, peut-être la réduire, peut-être faire différemment. Et d'essayer d'après une période de consommation un peu dure, de faire les choses différemment. Et ça peut être une belle manière de faire le point sur où on en est avec l'alcool. Et puis si vous avez besoin de conseils pour anticiper cette période-là, vous pouvez passer un petit coup de fil. À qui ? À la CJC. Ouais, à vos CJC. Vous êtes vraiment extraordinaire.
Comment tu veux que je rebondisse après un truc comme ça? Bon, on n'a pas eu le temps de tout faire, malheureusement, parce que nous avons des petits problèmes techniques. Mais on espère que cette petite heure vous aura quand même donné des petits tuyaux. Est-ce On qu'on a se quand même retrouve- abordé pas mal de trucs. Est-ce qu'on se retrouve en 2026? On se retrouve en 2026. Bah, si ça remarche. Oui. Oui. Mais on sait qu'il y a une demande immense. Donc nous serons là. Nous serons là. C'est notre résolution. On peut dire que si on veut se focaliser sur les succès, on a quand même fait 5 lives qui étaient super, très intéressants, que vous pouvez retrouver en ligne sur YouTube. Et il y en aura plein d'autres. Ouais. On souhaite quoi aux gens qui nous regardent et qui prennent le temps de nous regarder en replay? De m'offrir un peu des tips. Là, j'ai vu que Twitch, vous pouvez payer des trucs. N'hésitez pas. Si on dit passer Joy Pareil pour 7, la ça fonction fait publique. peut-être un peu injonction Aidez-nous. aussi. Donc juste passer les fêtes. Vraiment. Essayez de passer les fêtes. Prenez soin de vous pendant les Oui. fêtes. Et si besoin, n'hésitez pas à appeler, envoyer des SMS, envoyer des mails, même des pigeons, on les trouvera. Exprimez vos limites Bref, voilà. et respectez celles des autres. Mhm. Et déjà, les fêtes se passeront du mieux possible. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous à notre compte Twitch. Et YouTube, parce que là, vous nous regardez sûrement sur YouTube, du coup. J'allais dire merci à Camille, mais bon, le truc est encore fou. Et je te rappelle que vous avez un cadeau après, donc fais Merci gaffe à ce Camille. que tu vas Merci dire. Camille. Voilà. Merci à vous. À l'année prochaine. À plus. À bientôt. Bonne soirée.